Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de bord, celui de la semaine 26. Au programme, comme d'habitude, des maths, de la physique, du français, de l'anglais, plus l'école. Et mon petit point santé. Alors, commençons par les maths, qui constituent le plus gros de la semaine. On s'était quitté la semaine dernière sur les probas, on avait fait pas mal de probas, de déterminants, pardon, de déterminants. On a fait du déterminant encore pas mal en masse cette semaine. On a pas mal étudié les changements de déterminants lorsque l'on effectue un pivot. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un pivot de Gauss, la méthode du pivot, c'est une méthode pour résoudre un système linéaire qui constitué de 3 opérations élémentaires. Une transvection, c'est-à-dire qu'on change une ligne par une combinaison linéaire de cette ligne avec des autres lignes. Ça, c'est une transvection. Une transposition, c'est quand on échange de lignes. Et une dilatation, c'est quand on multiplie toute une ligne par un scalaire. Et on a étudié un petit peu comment ces 3 opérations élémentaires, lorsque l'on cherchait un déterminant, le déterminant d'une matrice, en résolvant un pivot, comment est-ce que ça modifiait le déterminant, ces opérations élémentaires. Donc la réponse, si une dilatation, donc une multiplication par un scalaire, multiplie également le déterminant par ce même scalaire, une transvection ne change pas le déterminant, et une transposition change de signe le déterminant, le multiplie par -1, en somme. Donc on a fait ça, et puis on a fait les déterminants d'une matrice triangulaire par bloc, puisque votre matrice, vous pouvez la décomposer en plusieurs blocs. Par exemple, je ne sais pas si c'est une matrice 3 par 3, vous pouvez faire en haut un bloc de 4, vous pouvez couper comme ça, donc 4, là vous allez avoir du 1, une ligne, 2 colonnes, et puis là vous allez avoir 2 colonnes, enfin 2 lignes, une colonne, et en bas un coefficient seul. Donc ça forme une matrice par bloc. Et puis on a commencé jeudi les variables aléatoires. Donc pour l'instant c'est à peu près classique, hein, c'est vraiment la base des variables aléatoires. Mais en reprenant vraiment les choses proprement, c'est-à-dire sous forme d'application, et non plus juste intuitivement. Et de fait, c'est ça qui va constituer la plus grosse difficulté du chapitre, je pense, c'est le formalisme qu'on injecte à tous ces chapitres, et c'est souvent ça qui est compliqué. En chimie, physique-chimie, on a fait de la chimie, de la précipitation. Comme j'en ai parlé la semaine dernière, on avait commencé la précipitation, il me semble. Là, on l'a fini. Et on a commencé l'oxydoréduction que vous voyez en terminale. On a cependant rajouté une petite truc, c'est le nombre d'oxydation qui correspond à une charge fictive. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, c'est la charge fictive de la molécule ou du... Bon, j'arrive pas à m'expliquer. Si vous êtes intéressé par le nombre d'oxydations que vous êtes en terminale et que vous comptez faire une prépa, allez voir ça. C'est juste en description. Les cols, alors cols, compliqué. Compliqué cette semaine. La première colle s'est bien passée, j'ai été content. Voilà. J'ai eu 10. Il faut savoir que je suis rentré avec une demi-heure de retard, donc on n'a pas fait les démos, qui étaient au passage très compliqués. Donc c'est honnête. Et en physique-chimie, là c'était la débâcle. J'ai eu 5. Et encore, étonnamment, ça aurait pu être pire, je pense, mais c'était vraiment compliqué j'arrivais pas, en fait, tout ce que je faisais foirait, et il y a des jours comme ça où ça marche pas, et là, j'arrivais pas à m'expliquer en plus, et ça s'est ressenti. D'où ma note. Par contre, ma colleuse a été très sympathique, j'ai envie de dire, puisqu'elle m'a vraiment aidé à comprendre les choses où j'avais encore du mal à formaliser, et autres. Donc ça, c'est vraiment le point positif de cette colle, c'est que j'ai beaucoup plus appris que... Généralement, en colle, on apprend plus qu'en cours, j'ai l'impression, puisqu'on est par groupe de 3 et on peut vraiment focaliser les choses que l'on a... On peut vraiment se focaliser sur les choses qu'on n'a pas comprises. Et du coup, c'est assez sympa.
Et l'anglais de la semaine dernière que je vous avais pas encore donné, j'ai eu la note ce jeudi, j'ai eu 16. Donc là, par contre, je suis très content. Et l'école d'anglais sont vraiment, j'ai l'impression, de plus en plus abouties et je suis très très contente de cela. En français, euh, toujours jeudi, on a travaillé sur le banquet de Platon. Donc on avait l'année dernière placé un petit peu le contexte de la Grèce antique. Là, on a fait une petite biographie de Platon rapidement avant de décrire ce qu'est un banquet en Grèce, lors de la Grèce antique, dans la période de la Grèce antique. Donc c'est une cérémonie, c'est presque une cérémonie, c'est un rituel où décomposé en deux temps, le datemon, qui est le repas en fait, si vous voulez, et le symposium, où littéralement ce qu'on pourrait traduire par la beuverie, où l'on boit et, euh, où l'on parle de sujets philosophiques, poétiques, philosophiques, ça dépend des époques en fait, en Grèce. Donc ces 2 heures ont été très très intéressantes. Et en anglais, on a fait un petit test sur les synonymes de good, bad, interesting, new, very, very important, ces choses-là. Et on a corrigé le thème. On avait un gros thème, un gros texte à résumer, enfin à traduire en anglais. Donc on a corrigé ça. Et c'est pas 2 heures qui ont été folles, mais qui sont plutôt bien passées, j'ai envie de dire. Moi, physiquement, bah, je me sens bien puisque mercredi, j'ai passé une merveilleuse journée. Mardi soir et mercredi, c'était fantastique. Euh, donc, ça a été un petit peu. Je pensais que ça allait être compliqué jeudi de reprendre après cette journée parfaite. Et ça a été une journée compliquée puisque je me suis levé en retard. Donc, je suis arrivé en retard parce que j'avais oublié de remettre mon réveil. Mais de manière générale, la journée c'est donc il y a eu ce retard, il y a eu ce 5 qui ont rendu la journée pas top, mais elle aurait pu être pire, vraiment. Donc voilà, plutôt content, je me sens bien physiquement. La semaine a été assez courte, mine de rien, je dois dire, et ça c'est cool. Donc tant mieux. Demain, c'est un test de 4 heures, un DS de 4 heures sur application linéaire. Donc tout ça va être déterminant, beaucoup de proba et un peu de groupe symétrique. Donc on va essayer de donner le maximum, d'y aller à fond. Et donc je vais reprendre un petit peu mes révisions là ce soir. Là je vais aller manger et ensuite je me replonge dans mes révisions. On se retrouve vendredi prochain pour le résumé de la première semaine complète depuis la rentrée. J'espère que vous allez bien. Si vous vous préparez à passer le bac, faites-vous un planning. Très important. Moi, je m'en suis fait un peu tard, mais depuis que je le suis, je me sens beaucoup plus détaché. Enfin, je me sens beaucoup mieux, en fait. J'arrive à m'organiser beaucoup plus. Et je sais que ça peut être compliqué, parce qu'on se sent submergé par toutes ces choses. Mais faites un planning, ça aura au moins le mérite de vous alléger. Donc voilà, restez fort pour le bac. Si jamais vous avez des questions sur un sujet en particulier, de préférence scientifique, maths ou physique, donc quelque chose que vous n'avez pas compris, envoyez-moi un message sur Insta, je serai ravi d'essayer de vous aider. D'ici là, donc on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 27. D'ici là, restez curieux. Amusez-vous. À la semaine prochaine.